C'est une maladie incurable qui va garder tout au long de sa vie. À ce moment-là, lui, il n'est pas tenu de jeûner. Bien sûr, il n'est pas tenu de rattraper son jeûne. Chez la majorité, ils considèrent qu'il faut donner une fidya. Donc c'est-à-dire une compensation par rapport à tous les jours non jeûnés. Mais dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans notre école, ici c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. Peu importe. On a 4 écoles. On va regarder que ces 4 écoles-là. Donc Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et Ahmed, rahimahullah. Donc eux, il semblerait que les 3 écoles, mis à part l'école de Rachid Abu Daifa, parce qu'apparemment il adhère à l'école malikite, je ne sais pas que l'imam Maliki était laïque, mais bon. Les 3 écoles, pour eux, c'est une obligation que de donner une compensation fidya. Pour l'école de Rachid Abu Daifa, c'est recommandé. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Ils considèrent qu'il faut donner une fidya, donc c'est-à-dire une compensation par rapport à tous les jours non jeûnés. Mais dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans notre école, ici c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. Cela est préférable et pas obligatoire dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Imam Mar, comme il ne connaît pas du tout la jurisprudence, et qu'il voulait, il cherchait la petite bête pour attaquer Rachid afin de montrer que c'était lui le plus fort, c'était lui qui avait le plus de science, c'était lui qu'il fallait suivre, Rachid c'est un guignol. Alors il a sorti le Muwatta de Malik, et il a dit ce que dit Malik, ce n'est pas du tout la même chose que ce que dit Rachid Abu Daifa. Donc voici le texte en arabe. Malik a dit « La ara, je ne vois pas ». Dalika, cela, wajiban, obligatoire. Alors vous affolez pas, je suis pas devenu bilingue, je me fais aider bien sûr, et je remercie au passage les personnes qui m'aident, en particulier Elisabeth. Donc Malik il dit, je ne vois pas, la ara, cela comme obligatoire, wajiban. On a vu que wajib c'est obligatoire. Donc selon Malik ce n'est pas obligatoire, c'est le statut inférieur, donc c'est seulement recommandé, préférable. Et c'est l'avis de l'école malikite, parce qu'il se peut que l'avis de l'école diverge de l'avis de l'imam, mais ici l'avis de l'école malikite, c'est ça, c'est que ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Donc là je vous mets la traduction, je ne vois pas ça comme obligatoire. Dans les traductions anglaises, ils traduisent souvent par I do not consider that to do so is obligatory. Je ne considère pas que le faire est obligatoire. Et dans la traduction française que j'ai, c'est traduit par je ne trouve pas que cela est obligatoire. Et Mamar, lui, dans sa traduction française, parce que oui, il travaille pas sur l'arabe, il travaille sur des traductions. Et lui, dans sa traduction, il va marquer « Je ne pense pas qu'il s'agit d'une obligation ». Et donc, il a insisté sur le « je ne pense pas ». Mamar a dit « Je ne pense pas », ça veut dire « il n'est pas sûr ». Peut-être, peut-être pas, il ne sait pas en fait. Il a dit « Malik ne sait pas ». « Je ne pense pas », c'est comme dire « je ne sais pas ». Malik, il te dit, je ne pense pas que c'est une obligation. Il n'a pas dit ce n'est pas une obligation. Il a dit, je ne pense pas. Donc selon lui, c'est pas obligatoire. Non, il ne pense pas. Il n'a pas dit c'est pas obligatoire. Il a dit, je ne pense pas. Penser, ça veut dire peut-être que oui, peut-être que non. Je ne pense pas, il a dit. Ouais. C'est pas pareil. Tu joues avec les mots, c'est exactement pareil. Hein. Ah, je ne pense pas que c'est une obligation, et c'est pas une obligation, c'est pareil. Je ne pense pas, ça veut dire que peut-être c'est obligatoire, peut-être que ça l'est pas, je sais pas, je ne pense pas. Il a dit je ne pense pas. Ça veut dire que c'est peut-être une obligation, mais il dit je sais pas, je ne pense pas. Donc il y a une nuance de taille. Non, Malik a dit je ne pense pas. Il a dit je ne pense pas. L'imam Malik a dit je ne pense pas. Il n'a pas dit c'est pas une obligation, il a dit je ne pense pas que ce soit une obligation. L'imam Malik ne dit pas ça. Il a dit je ne pense pas. L'imam Malik ne dit pas ça. Il dit je ne pense pas que ce soit une obligation, donc il n'est pas très sûr. Et donc il a dit, c'est pas du tout la même chose que ce qu'a dit Rachid, parce que Rachid a dit, c'est pas obligatoire. Mais Malik n'a pas dit c'est pas obligatoire, il a dit, je ne pense pas qu'il s'agit d'une obligation. Bon là vous allez dire, il joue avec les mots, et vous avez totalement raison, il joue avec les mots. Et si Mamar avait ouvert un livre de jurisprudence malikite, il aurait vu que Rachid avait parfaitement rapporté l'avis de l'école. Mais bon, il était coincé avec sa traduction française de la citation de Malik. Et donc, moi je lui ai dit, reviens à l'arabe. Je lui ai dit, reviens à l'arabe, regarde, il y a marqué « La ara », je ne vois pas. Ça veut dire que selon lui, ce n'est pas obligatoire. Il ne voit pas ça comme obligatoire, c'est son avis. Moi je vois ça comme ça, lui il ne voit pas ça comme ça. Chacun voit les choses comme il les voit. Et chacun a son avis. Et ça c'est l'avis de Malik. Je ne vois pas ça comme obligatoire. Et Mamar a dit, non mais je ne vois pas, ça veut dire, il n'est pas sûr, il ne sait pas, c'est pareil que je ne pense pas. Alors que non, demandez à n'importe quel étudiant qui s'y connaît rien qu'un peu, il vous dira que ici Malik est en train de donner son avis. Et ce terme voir, ara, il n'est pas utilisé que par Malik. Il y a beaucoup de savants pour dire que leur avis c'est que c'est obligatoire, ils disent pas c'est obligatoire, ils disent je vois que c'est obligatoire. Ça veut dire mon avis c'est que c'est obligatoire. Et si vous voulez utiliser la traduction de Mamar, il n'y a pas de problème.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une obligation. Que penses-tu de la fidya? Et il dit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une obligation. Sinon, pour que ce soit plus clair, on peut se tourner directement vers des livres de jurisprudence malikite. Donc là, j'ai Al-Risala, qui est un livre très connu de jurisprudence malikite. Page 45. Wa yustahab, donc ça c'est préférable. Vous vous souvenez, je vous avais montré mustahab, c'est préférable. Et il est préférable pour la personne âgée, lorsqu'elle ne jeûne pas, de nourrir. C'est-à-dire nourrir un pauvre. Ça veut dire payer la fidya. Donc là, il est dit que payer la fidya pour la personne âgée qui ne fait pas le jeûne, c'est préférable. Wa yustahab. Un autre livre, donc ça c'est le livre dont je me suis servi au début, et je ne vais pas me risquer à prononcer le titre. Donc c'est de la jurisprudence comparée, ça donne les avis des 4 écoles et ça explique. Donc là ça parle de la fidya, ça dit que c'est wajib, c'est obligatoire. Et les malikites ont dit que c'est seulement préférable. Yustahab. Donc l'avis majoritaire c'est que c'est obligatoire, mais chez les malikites c'est seulement préférable. Bidayat al-Mujtahid, c'est un livre de Ibn Rushd, connu sous le nom de Averroès. C'est encore un livre de jurisprudence comparée et c'est aussi un excellent livre qui est traduit en anglais. Donc là, ça dit qu'il y a 2 groupes de savants. Un premier groupe qui dit qu'il doit nourrir, ça veut dire qu'il est obligatoire pour lui de nourrir, de payer la fidya. Et un autre groupe qui dit qu'il n'a pas à nourrir, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Dans le premier groupe, il y a Shafi'i et Abu Hanifa, et dans le deuxième groupe, il y a Malik. Donc Malik, il est dans le groupe de ceux qui disent que c'est pas obligatoire, sauf qu'il dit que c'est préférable. Istahabahu, donc c'est préférable, d'après Malik. Donc Rachid Abu Hudayfa a correctement cité l'avis de l'école malikite, et c'est Mamar, qui en voulant corriger Rachid, s'est encore trompé, il était totalement à l'ouest. Alors bien sûr, il va encore jouer avec les mots.